Dieye Mor Signane si et voilà en parlant de Moustapha Dieye nee na doyen yow tamit am nga fi béy. waaw tamit may na ci béy yi. daal ay béy lay may rek. fu dëgg bi toll moom doo dàq dara. non. may na la béy daal yow it alors Aïda Fall également ñu ngi koy remercier Oumou Anne Mouhamadou Bassirou Ba Mor Signane Khady Niass Angélique Seck également et l'âge Dame Proeven également ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Amdi Diop Daouda ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax vous pouvez rester avec nous jusqu'à midi alors sans plus tarder sans transition dañuy jàll ci rek ci commenter avec Amina. voilà Ramata ñu tijjee information yi rek ak li nga xamante ni moo di le président Bassirou Diomaye Faye mi participer au sommet Africa Forward à Nairobi mu daal di rencontrer rek ki nga xamante ni moo di la directrice générale du Fonds monétaire international FMI Kristalina Georgieva. alors nag ci ak contexte bi nga xamante ne moom lañ nekk di ab crise financière fii ci biir Sénégal daal dinañ waxtaanee rek li nga xamante ni que ni moo di dette bi mu mel ni rek daal dina atteindre sax nag 132% du PIB après révélation yi nga xamante ne daal dinañ ko caché woon ci ancien régime bi selon nag li nga xamante ni moo di la présidence les discussions ont porté sur la situation de la dette et les voies d'une solution pour sortir de la crise d'après nag ki nga xamante ni moo di le président Bassirou Diomaye Faye daal dina également détailler rek li nga xamante ni ñoo di les mesures prises pour atténuer les effets économiques du conflit au Moyen-Orient itam notamment la hausse des coûts de l'énergie et ses conséquences sur l'économie nationale les deux parties nag ont convenu de poursuivre li nga xamante ni moo di les échanges à travers les missions techniques du FMI afin de trouver une issue favorable au Sénégal de son côté nag kii di le premier ministre Ousmane Sonko moom nag rejeté na rek une restructuration classique de la dette privilégiant li nga xamante ni moo di la transparence le dialogue ak rek avec les partenaires de l'assainissement budgétaire divergence yi leen nag moo tax rek ki nga xamante ni moo di FMI daa di addu rek ci ab suspension d'un financement de 1,8 milliard de dollars destiné au Sénégal. Doyen. Moi, je pense que FMI mi ngi tourner autour continuer dans son dilatoire. Je pense que tey Sénégal effort yu mu def yëpp ba nga xam ne aujourd'hui notre dette est arrimée aux exigences du Fonds monétaire international on a réduit le déficit de près de 10 points nangam pour cent à presque 6 points nangam pour cent. Il y a des efforts considérables qui sont effectués. Le Sénégal tey lu tax mu war a nangu restructuration le Sénégal a opté pour une gestion active de la dette loolu mooy dëgg. Donc lu tax ñoom ñu bëgg ñu forcer restructuration alors que ñu ngi tant bien que mal géré et nous ne sommes pas rattrapés par un défaut de paiement FMI li mu war def mooy décaisser pour le Sénégal. À travers un nouveau programme. amul leneen. Je pense que ay dëkk yeneen ñu ngi fii nekk ay contre-exemple en bonne gouvernance contre-exemple si li nga xam mooy gestion rigoureuse et transparente des finances publiques te ñi nga am ay programme Mastermark Sénégal. Mastermark Sénégal donc FMI lu mu mën a def à travers sa directrice générale Georgiana. donc na ubbi buntu bi ñu signé programme. et puis Colombe repart sur de bonnes bases. loolu moo fi am solo. mais li ñuy def nii c'est du dilatoire. c'est du dilatoire. et vous pensez que fii ak ay fan yu néew dinañ. c'est ce que nous espérons. Nous espérons véritablement qu'avant 2026 bii. daañu signer un programme bu bees ak le Fonds monétaire international. loolu la ñuy xaar. le président rencontré na ko ministre Cheikh Diba ak ministre Abdourahmane Sarr. dem nañu États-Unis rencontré ko itamit et je pense que aujourd'hui FMI lan lay nabbee Sénégal nii fekk mel ni benn boy bu mu kott rek di ko bëgg a def lu ko neex. nañu jox. lu ñu war a jox ñu wéy continuer liggéey bi. waaye du moom moo ñuy wax yéen doo leen wàññi essence doo leen recruter fonction publique doo leen orienter étudiant doo leen da ngeen di jaay seen ay industrie hôpitaux yi da nga leen di privatiser et puis restructuration yooyu la mën a jur. parce qu'on l'a vécu avec les plans d'ajustement structurel. su Diouf donc nous avons opté pour une gestion active de la dette et après. Sénégal yàlla mi ngi koy dimbali mi ngi ciy góorgóorlu boobu ba léegi. depuis 2 ans. oui ñu ngi tenir. voilà ñu ngi tenir amul retard de salaire amul baisse de salaire li fi mu nekkoon la nekk. yokku nañu sax indemnité généraliser ko n'est-ce pas. y a eu une fausse information bu gënoon naan dañoo wàññi tabaski bi c'est totalement faux.
donc yu bari Sénégal mi ngi koy def comme jéego depuis 2 ans. mais attends léegi loo bëgg renforcer ñëwal ak un nouveau programme ñu continuer liggéey. mais démb gis nañ l'économiste Ndongo Samb Sylla mu ñuy xamal que Sénégal ci 3 ans yi dina fay lu ëpp li nga xam ne Macky Sall fay na ko ci 12 ans loolu gars yi ban stratégie la ñuy utiliser pour mën ci génn. la ndóol bi dëkk bi taxaw na métti na càng mais ñi leboon ñoo ñu ko teg même may dëkk ñi leboon li ñu leb nii ñoo ñu ko teg parce que lebumaa tey la woon. lébumaa tey. c'était fait exprès. yow mënoo ñëw si nguur fekk sa prédécesseur bàyyi fi 2700 milliards bor yow ngay dem yóbbu dama 15000 milliards bor quand même. lébumaa tey boobu noonu moo andi lii yëpp ñuy dund. ana justice ci maa tey boobu. non bon xam nga encore une fois affaire de lebu bor ak ni ñu ko lebee foofu xëy na modèle bi ak xaalis bi gestion bi yooyu xëy na. foofu noonu bu fekkoon ni autorité bi suprême bëgg na ko xëy na am na fu ñu war a mën a jaar. mais je dis encore une fois c'est une dette criminelle. c'est une dette criminelle. en tout cas mars 2025 fay nañ lu toll ci 2026 747 milliards. avril ñu fay li nga xam ne mooy 234 milliards. mois de mai bi ñu nekk 114 milliards war nañ ko fay. mois de juin plus de 220 milliards. mois de juillet 257 milliards. août 227 milliards. septembre 170 milliards. octobre 278 milliards. novembre 178 milliards. mois de décembre 2026 ñu war a fay lu toll ci 272 milliards. loolu kan moo koy fay ba pare di bëri na c'est compliqué. donc si ça continue comme ça est-ce que jax dinañ mën a tenir fii soo ko deful yegg défaut de paiement on espère parce bien. que 747 milliards yi juróon na coow ñu kii mais gars yi lijjante nañ ko ba amuñu woon génn si défaut de paiement te moo ci gën a mag moom. nii rek boo ko di ko koy dégg naan la ok dëkk bi nangam sax dañu may. et même d'ailleurs je pense que président bi waxoon na ko ci grande interview bi mu doon amal. nee na instant bi ñu ngi ci waxtaan ak FMI. on espère que weer yi di ñëw dinañ am programme. moom la ñuy xaar. mais pour le moment quand même duñ leen xaar dañuy avancer. non le Sénégal boobu léegi mi ngi avancé la Si. boobu léegi Sénégal mi ngi jëfandiku mi ngi gymnastique perpendiculaire horizontal vertical pour war see mën a génn mais bor bi moom moo ñu xojaa bor bi ñu fi. Ouais, c'est énorme. moo ñu teree dem. c'est énorme. waaw mënuñ def benn investissement malheureusement. kon mbokk ca taw fi ak Taysir. jërëjëf Taysir ñu ngi lay xaar nag prochaine fois doyen ak chronique bi. waaw waa kay. incha allah. Inch'Allah. Merci beaucoup doyen, c'était un plaisir am ko ci plateau bi alors Amina ñu bàyyi la nga continuer. alors Ramata ñu continuer ba tey rek info yi le syndicat national des agents de l'administration du commerce nag daal dinañ décréter ab grève de 48 heures renouvelable les 18 ak 19 mai 2026 pour dénoncer rek la gestion du ministre Serigne Gueye Diop ñoom nag ñi nga xamante ne ñoo di syndicalistes yi ñu ngi koy accuser rek de management chaotique ak d'incompétence notaire et non-respect de ses engagements au cours de ses revendications nag ñoom nag daal dinañ ñëw rek ci li nga xamante ni moo di la finalisation de l'arrêt sur les droits perçus pour les documents délivrés par l'administration du commerce. Alors le SYNACOM nag ñoom nag ñu ngi reprocher également ki nga xamante ni moo di ministre bi son manque de considération envers li nga xamante ni moo di les revendications syndicales non son incapacité à résoudre li nga xamante ni moo di les dysfonctionnements du secteur depuis 2 ans et ses promesses non tenues ba jamono ji daal dinañ jàpp mën nañ jàpp ni que ni décrété nañ ab grève de 48 heures renouvelable. C'est normal. xam nga ministre suñ koy tabb ci li nga xam ne mooy benn ministère lan moo tax ñu ko fay teg. pour mu wéyal liggéey bi. résultat. Oui. jàpp naa ne résultat moo war a tax ñu teg la ci li nga xam ne mooy benn poste. mais suñ jëlee ci Macky Sall ba ñii fi nekk dama mës a dégg Macky Sall ay élection ñëw mu ne li nga xam ne mooy responsable yi ku ci gàññewul sa localité da ngay tëb gis nga ñun donc regard bi ñu am ci li nga xam ne mooy ministre du commerce quoi qu'on puisse dire affaire yi des na parce que fii lancé woon na fi li nga xam ne mooy programme 1000 volontaires yooyu ba léegi man de musuma dox Ndakaaru ba gis ñuy contrôler li nga xam ne mooy boutique
wax dëgg yàlla musuma ko gis ku ko gis nag wala boog peut-être feneen nga wax ma. ñu waxoon ñu fi ay boutique témoin loolu kan moo ko waroon a gérer. ministre du commerce bi. affaire yi tar na tar goo xam ne mais malheureusement ñoom xam nañ ne. du liggéey bi ñuy liggéey moo tax ñu des ci seen poste bi mais peut-être politiquement il faut ñu am benn apport. la coalition Diomaye président sargal bi ñu doon wax kan moo nekkoon ci kaw su Mimi Touré weesoo c'est le ministre Serigne Gueye Diop moom moo fa nekkoon. bi travailleurs yi wala boog syndicats yi nekk ministère du commerce di yuuxu di jooy moom talu leen mi ngi ci li nga xam ne mooy leneen muy coalition ak ay politique moo tax ñoom dañuy fàtte lan moo tax ñu teg leen foofu lan mooy njëriñu li nga xam ne mooy ministère bi. et je suis désolé de le dire mais ministère bi nga xam ne moom la yor commerce ak industrie Sénégal ban industrie moo fiy dox jamono ji. mënoo kii rek nga gis ne industrie mooy doxal réew mooy créer emploi. c'est vrai que état mënul nag di jox ñi nga xam ne mooy ñëpp liggéey mais le minimum mooy peut-être secteur privé bi fi nekk sax ñoom ñu accompagner leen wala xool naka la ñuy def ba créer ay entreprise dëkk bi mën a dox mais su fekkee ay politique képp lañ topp fii ba 2029 moom ministère bi ci gàtt la ñuy nekk ak moom. parce que ñi fay liggéey ñoo ne mbir yi doxul gestion bu chaotique lañ wax chaotique. et pendant ce temps le ministre moom mi ngi am jot di dem ay mbuur rek di taxawaalu feneen ak feneen 1000 volontaires yooyu ñaata lañ leen di fay. est-ce que ñu ngi leen di fay est-ce que ñu ngi ci biir li nga xam ne mooy dëkk bi. boutique témoin yi ñuy wax man musuma ko gis. donc nañ concentré wu focus ci li nga xam ne mooy urgence sénégalais yi moo gën. mais malheureusement politique moo tax même soo deful dara quand tu es proche du chef lu mu métti dañ la fay maintenir. alors Amina ñu continuer. alors Ramata ñu continuer ba tey mu mel ni que ni rek le Sénégal la Gambie et la Guinée-Bissau daal dinañu renforcer rek ab seen coopération pour accélérer l'abandon des mutilations génitales féminines. yi nga xamante ne ñu ngi koy amal ci zone transfrontalière yi. réunion boobu nag autour du protocole bi nag daal dinañ ci signé fële ca Gambie acteurs yi ñett dëkk yi nag daal dinañ ambitionné rek éliminer li nga xamante ni moo di pratique bile d'ici 2030. ñoom nag considéré nañ que comme une grave atteinte aux droits et à la dignité des femmes et des filles qui pousse rek yi nga xamante ne que ni certaines familles à traverser les frontières afin de contourner li nga xamante ni moo di ces lois strictes pour faire face nag ñoom nag pour faire face à ce phénomène nag ñoom nag ñi nga xamante ni ñoo di les coalitions de Kolda Batafa et Janjanbureh. Ouais, c'est dans le sud ont mis en place benn mécanisme de protection transfrontalière pour rek daal di yemale fi nga xamante ne moo di pratique bi ba tax na rek les participants ñoom nag daal di nañ également viser rek lépp lu jëm ci wàllu protocole cadre de prévention et de lutte contre li nga xamante ni moo di les mutilations génitales féminines daal di impliquer rek li nga xamante ni moo di les autorités locales ba tax na rek les responsables ñi nga xamante ne teewoon nañ ndaje boobu insister nañ bu baax a baax sur l'importance de sensibiliser notamment à travers les outils de communication en langue locale afin de transmettre efficacement le message tout en respectant li nga xamante ni moo di les sensibilités culturelles. Oui, en tout cas c'est une très bonne chose. C'est cher. Mutilation génitale. En tout cas boo xoolee da nga wax la Guinée-Bissau Sénégal. Gambie. Et je pense que c'est des zones yoo xam ne dafa fréquent surtout si on prend le Sénégal au sud du Sénégal quand on parle du sud on parle de Ziguinchor Casamance et côté boobu foofu c'est tellement fréquent ba nga xam ne mutilation génitale féminine en plus OMS Organisation mondiale de la santé dafa interdire surtout ce qui est mutilation génitale parce que dafa bokk si loo xam ne c'est pas recommandé d'ailleurs am na pays yoo xam ne dañ ko criminaliser mais bon dafa nekk phénomène boo xam ne malgré que sensibilisation yi ñu ci def politique yi nga xam ne état jël na ko teg en place ak nit ñi wax bi ñu ciy wax yépp dafa am des zones yoo xam ne boo fa dee ba léegi dañ koy constater dafay continuer di fa am et puis c'est des phénomènes yoo xam ne non seulement dafay yàqal xale bi lu bare mais c'est pas humain quel que soit alpha mais le plus dangereux mooy man je pense que la fois passée lorsqu'on était à Ziguinchor on parlait de la planification familiale PF et des mutilations génitales féminines mais il y a une femme qui avait pris la parole je pense que elle était une Guinéenne mais boo xoolee moom moo ngi raconté que ne xam nga ñun dañu jàpp ne mutilation génitale féminine bu ñu ko waxee rek ay jigéen ñoo koy def mais il y a des éducateurs am na ñoo xam ne ay góor la ñoom ñoo koy def sur des femmes bu demee c'est la première fois mu nekk ay góor jigéen di leen utiliser c'est la première fois ma dégg ko et puis ça existe parce que tey boo defee ay recherche dañuy wax ne la en Égypte am na fa Soudan am na fa Guinée am na fa
même au niveau de Mali y a des exigeurs parce que ñooñu métier lañ ko def fonction lañ ko def ñoom dañ koy def métier pour di ci gagner xaalis alors que c'est loo xam ne dañ ko war a bannir am na des pays yoo xam ne boo ko fa defee tey mën nañ ko sax dem ba criminaliser ko ñoo xam ne ay góor jóg di ko def métier vous voyez conséquence bi nga xam ne fa lañ toll nekkatul ay jigéen ñoo koy pratiquer mais y a de ces certains pays yoo xam ne ay góor ñoom ñoo koy def et dafa nekk loo xam ne politique boo xam ne l'état du Sénégal mu ngi def ay jéego yu am solo surtout dans les zones yoo xam ne ñoom dañ koy gën a constater muy au niveau du sud di fa def ay rencontres di fa sensibiliser mais doyul il faut continuer de sensibiliser parce que ñi ñu koy def c'est des victimes ñoom xamuñu c'est des victimes ñu leen di ñëw di leen porter préjudice parce que ay réalités socio-culturelles lañ ko jàppe ñoom au début à la base c'était des réalités socio-culturelles yoo xam ne dañ naan la askan bi ñoo koy def xeet bi ñoo koy def par-ci par-là mais bu ñu demee ba mu nekk commerce nit ñi di ci gagne-pain di ko def benn métier je pense que le mal est beaucoup plus profond il faudra que ne comme ni nga ko def ni Sénégal Mali ak Guinée-Bissau ñu mutualiser leur force mais bu ñu am foofu nañ dem ba dans la sous-région pays yi fi nekk yépp même bu ñu ko mënee def mondialement mu nekk benn force boo xam ne dafay taxaw pour faire face à cela parce que les grandes dames on est au 21e siècle en 2026 on ne devait plus parler des mutilations génitales. Et là man vraiment je suis choquée bi ma yëgee ni que ni y a des exciseurs yoo xamante ne ñu bari dañuy choqué des recherches sur internet qui aura les chiffres exacts que ne ay góor dañ koy pratiquer en tout cas sensibilisation rek parce que lépp lu laale ak culture pour nga dindi ko ci société day nekk lu nga xam ne lu jafe la et pour dire vrai affaire bi moom mi ngi wàññeeku ba léegi mais am na ay dëkk yoo xam ne surtout côté sud bi ñoom voilà dañ ko jàppee loo xam ne mënuñ ko bàyyi mais suñu miser ci li nga xam ne mooy sensibilisation wax leen danger yu mu am parce que des fois nit sax ne mën na ci ñàkk ba kanam suñ lay def genre yooyu suñ leen sensibiliser wax leen danger yi ci nekk mën nañ ko bàyyi ndànk quoi. Et on l'espère vraiment. Oui alors Ramata ñu jeexalee info yi rek ak li nga xamante ni moo di le tribunal d'instance de Dakar daal dina condamné rek ni ki le 12 mai 2026 l'ancien international sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf pour refus de paiement de pension alimentaire jugé en son absence nag il a écopé d'1 an de prison avec sursis et devra verser 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts. L'affaire nag l'oppose avec son ex-épouse Valérie Emy agissant au nom de leur fille mineure. Celle-ci nag reprochait à son ancien mari de ne pas avoir respecté li nga xamante ni moo di un jugement de divorce rendu le 12 juillet 2023 qui lui imposait une pension alimentaire de 500 000 francs CFA ainsi que la prise en charge des frais médicaux scolaires et pharmaceutiques de l'enfant. Selon nag li nga xamante ni la partie civile El Hadji Diouf aurait accumulé 9 millions de francs CFA d'arriérés entre mars 2024 et septembre 2025 auxquels s'ajoutent 559 200 francs de frais de repas. Li nga xamante ni moo di les avocats de la plaignante nag ont soutenu que l'ancien joueur disposait pourtant de revenus suffisants grâce à ses activités publicitaires, immobilières et sportives. Li nga xamante ni nag moo di le parquet avait requis l'application de la loi pénale prévue par l'article 351 du code pénal sénégalais. Seydina Omar. Diouf moom wax dëgg yàlla ñàkkul xaalis bu mu jox doomam nag mais sa njaboot wax dëgg yàlla le minimum mooy jarul sax tribunal di la fàttali wareef bi nga xam ne am na ci seen diggante mais lii la xam nga lan moo koy andi en général divorce yu métti yi. Oui. Divorce yi su méttee xale yi dañ ciy dem ba mujj cee nekk li nga xam ne mooy victime parce que waajur bi mën na jàpp que ne kii nii day utiliser doomam pour lekk li nga xam ne mooy sama xaalis wala leneen ak leneen mais man je pense que nit ki moom soo demee ba sekk ak moom li nga xam ne mooy doom vous êtes liés à vie. mënul ñàkk parce que du ñàkk yow nga bëgg ñëw gis sa doom wala boog nga war ko jël sax li nga xam ne mooy week-end ngeen sekk li nga xam ne mooy jàmm. mais malheureusement Sénégal da ngay gis des fois c'est de l'amour à la haine parce que tribunal su demee ba dugg ci yenn yi rek li nga xam ne mooy relation boobu mënutul neex. mais même su relation bi neexul bëggoo sax waxante ki nga xam ne mooy sa jabar wala boog sa ex sa jabar xoolal ban moyen ngay def nga contourner ko yaayam wala boog magam nga jaarale fa xaalis bi pour toppatoo li nga xam ne mooy sa doom. parce que El Hadji Diouf en dehors de publicité yi nga wax moom mi ngi ci fédération bi mi ngi ci football yi mi ngi fépp am na 2 ballons d'or. loolu jàpp naa ne mën na ci dund ba xëy dee yàlla suturaal na ko mais la fekk ñuy dem ba koy traîner ci li nga xam ne mooy justice dafa nekk lu nga xam ne vraiment ñaawul parce que xale bi day màgg su màggee lii nii histoire da koy bind à tout moment su màggee mën na xam que papam ak yaayam jàppante nañ papam daawu ko toppatoo bu dee moom moo am parce que
tribunal moom joxe na li nga xam ne mooy verdict ba condamné ko mu war a fay 10 millions de francs CFA. Cela veut dire que kon li mu warloo woon ak li nga xam ne mooy soxna si wala bokk doomam defu ko. ñi ngi koy ñaan rek mu respecté loolu parce que doom nawle la aussi te moom moo ko war a toppatoo. mais man li ma ci jaaxal si je ne me trompe pas mooy procès bi yàgg na de. yàgg na trop oui yàgg na kay. ñu ngi. Je pense que le tribunal avait prononcé le divorce le 12 juillet 2023. Oui. C'était le 12 juillet 2023 que lañ prononcé woon le divorce entre El Hadj Ousseynou Diouf ak Valérie Bissop. Valérie Bissop nekk ex-femme am maintenant nag El Hadj Diouf li ko tribunal doon toppee mooy. moom dañ ko condamné pour abandon de famille lañ ko doon ci ko toppee parce que la fois passée Pape moo ngi ko fi doon wax. abandon de famille comme abandon conjugal c'est des délits gis naa vidéo Pape bi démb ba léegi gars yi di ko partager. tas c'est interdit par la loi mais noonu la fas tamit interdit mais abandon de famille c'est interdit par la loi délit la donc quelles que soient les circonstances yow bu fekkee yow ak sa ki nga nekkaloon da ngeen a xaajaloo l'enfant il est victime elle n'en a rien par rapport à tout ça da nga ko war di toppatoo népp na ko war a toppatoo enfant bi nga xam ne dafa ne ci kër gi même boo tàggoog yaayam tamit te nekkatoo moom da nga ko war a toppatoo parce que c'est ton enfant da am benn droit boo xam ne da nga ko am ci moom du moment que nga abandonné leen nag c'est un délit boobu la tribunal doon toppee El Hadj Diouf parce que dafa am loo xam ne pension alimentaire la mu warloo ko ak doomam mais pas à Valérie mais à son fils wala à sa fille bu fekkee jigéen la wala c'est pas à sa fille léegi mu war ko chaque fin du mois mu am montant boo xam ne daf ko war a versé bu ko pendant presque 1 an bi mu ko versé wul nag Valérie a saisi yi nga xam ne ñoom ñooy la justice et justice décision bi mu jëloon dafa wax ne El Hadj Diouf chaque fin du mois da ngay verser benn pension alimentaire à sa fille à travers Valérie def ko léegi donc décision de justice bi nga xam ne dañ ko génnoon El Hadj Diouf appliqué wu ko loolu nag li ko ñu mënoon a fekk mooy mënoon na dem sax bañ jàpp ko ci parce que boo xoolee peine de prison 1 an avec sursis. Oui, 1 an avec sursis et 10 millions de francs CFA à donner à sa fille. léegi lu muy wane mooy la responsabilité parentale. parce que quel que soit fa muy El Hadj Diouf muy Omar muy Aminata muy keneen ak keneen. gis nga la responsabilité ça doit être engagé les deux parties. tey sëy am na divorce am na mais bu divorce amee divorce tribunal lañ koy reconnaître pas moo ko fi doon wax parce que divorce yi nii fas naa nga dem loolu c'est pas un divorce il faudra que mu am papier de divorce certifié boo xam ne benn juge moom moo koy délivrer juge bi ñu ko délivrer nag am na ay conditions yoo xam ne daf ko ci teg. El Hadj Diouf nangu conditions yi Valérie nangu conditions yi léegi nag bu ñu demee ba si biir El Hadj Diouf respecté wul conditions yooyu Valérie am na droit jëlaat décision de justice ba nga xam ne juge moo ko joxoon mu yóbbuwaat ko tribunal elle a fait ça bu jëlaatee décision de justice yóbbuwaat ko tribunal nag tribunal dafay attesté waat mu àttewaat ba mu àttee nag ci dañ condamné El Hadj Diouf à 1 an de prison avec une amende de 10 millions xam ne da ko war a verser 10 millions yi bu ko versé wul mën nañ génn benn sentence boo xam ne bu fekkee dafa ànd ak contrainte par corps contrainte par corps au maximum mooy tey par exemple 10 millions yi bu fekkee fayoo ko Valérie bu jëlee décision bi da ko yóbbuwaat di El Hadj Diouf dañ koy jàpp yóbbu ko prison mais la conséquence mooy moment bi El Hadj Diouf di nekk en prison wala moment bi X di nekk en prison yow mi ko fi yóbbu yow yaa ko jël en charge donc loolu tamit dafay te ci ñi am njaboot sax rafetul waaw dafay nekk benn on ne devait pas arriver là parce que quoi comme El Hadj Diouf problème bu am ak Valérie c'est leur problème mais l'enfant yoram nekku ci mu ànd nee na góor ñi dañuy fasee jabar fasee doom. non xale yi il faudra que ñu tenir en compte que même tey bu fekkee da nga bàyyi seen yaay wala nga bàyyi seen papa muy ku góor ki abandon de domicile wala abandon conjugal ni ñu ko mën a defee mais les enfants seen yoon nekku ci quel que soit alpha dañu leen war a épargner traitement bi nga xam ne da ngeen ko war a toppatoo du début à la fin yow yaa ko war a toppatoo jox ko mu lekk jox ko mu naan yaa ko war a solal son éducation yow yaa ko war a garantir heure bu feebaree xale bi yow yaa ko war a toppatoo bu ne hôpital donc les enfants qu'on les épargne des problèmes yoo xam ne c'est des problèmes de couple parce que tey gis nga boo xoolee souvent dans les pays développés parfois loolu mooy la différence à un moment donné la Chine je pense que c'est la Chine wala le Japon ñoom dañoo adopté woon ce qu'on appelle la politique de l'enfant unique mooy bu ñu demee ba xam ne les Chinois ils sont nombreux boo xoolee ñoom ils font presque 1 milliard et quelques ils sont nombreux ñu demoon ba adopté ce qu'on appelle la politique de l'enfant unique loolu nit ñi peut-être ñu baree bari boo xoolee nag dans nos pays tey dañ naan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax ne nañ yokk xeetam gi parce que dañu war di voilà ainsi de suite mais bu fekkee yow wër na ne tu n'es pas dans les conditions yoo xam ne tey boo ëndee enfance ci xale wala doo ko mën a topp doo ko mën a jox les garanties nécessaires je pense que là tamit c'est un point d'interrogation boo xam ne war nañu ko xoolaat bu baax parce que dangay gis benn famille am kenn koo xam ne dafay am 5 enfants 6 enfants ba 10 tey lijjantiwul sax xale yi ci kër gi lañ fanaan xamul ndax añ nañ xamul nañ lekk nañ parce que tous les moyens ne sont pas réunis toutes les conditions ne sont pas réunies loolu tamit il faut ñu xoolaat ko bu baax a baax mais quel que soit alpha daal nañ épargner les enfants de ces disputes familiales là wala de ces conditions yoo xam ne c'est des vies de couple enfants yi ils sont pas mêlés ni de près ni de loin muy papa ji muy yaay ji nañ di gën di topp doo xale yi parce que xale bi tey on sait pas ce qu'il va devenir donc El Hadj Diouf comme li Omar wax am ñàkkul loo xam ne war na ko mën a toppatoo doom man je parle même pas de 10 millions. oui financièrement il doit être stable. doomam la il a l'obligation mu toppatoo ko El Hadj Diouf am na les voies et moyens yoo xam ne bu toppatoo doomam wax dëgg yàlla bu ñu xamante dëgg rek teewu ko nag. alors Amina. voilà Ramata lii lañ leen andiloon tey. xam naa di jox dig daje rek ba suba incha allah. merci beaucoup à notre belle Amina alors dañuy ñëw jàll ci